Bonjour à tous, ici Coach Léonard Moussa depuis ma position au Bénin. Je suis le directeur général du cabinet CFEC Afrique. Nous sommes spécialisés dans les formations innovantes pour un projet de renforcement des capacités ou de transition professionnelle. Nous sommes dans les formations transversales et en accompagnement également à l'affirmation de soi et au développement du potentiel caché qui est en vous. Donc voilà, nous poursuivons donc la rubrique de nos chroniques, les chroniques dans l'expression orale de nos chroniques. Donc aujourd'hui, nous allons aborder une troisième chronique, une chronique numéro 3, donc qui est intitulée Développer l'affirmation de soi et éviter les attitudes inefficaces. Alors, nous avons quatre types d'attitudes que nous développons, surtout l'attitude d'affirmation de soi. Vous savez, beaucoup de cas que nous avons rencontrés au cours de sessions de formation, beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes, y compris moi-même, c'est le développement personnel qui m'a sauvé parce que la capacité de s'affirmer, c'est une des compétences que nous devons développer tous les jours de notre vie. Alors, qu'est-ce que être affirmé alors? Donc, comprenons ceci, être affirmé, c'est être soi-même, c'est-à-dire adopter un état d'esprit constructif. C'est-à-dire affirmer ses convictions et défendre ses droits. Parce qu'à des moments donnés où nous devons nous affirmer, des moments où nous devons affirmer qui nous sommes, des moments où nous devons défendre nos droits, des moments où nous devons défendre ce qui nous appartient, il peut donc survenir d'autres réactions de la part de notre environnement, d'autres réactions de la part de nos amis, de la part de nos camarades, de la part de nos amis, des réactions qui peuvent chercher à nous déstabiliser. Lorsque je veux m'affirmer, lorsque je veux dire ce que je suis, lorsque je veux exprimer mes opinions, lorsque je veux défendre mes droits, et que je suis contrecarré, et que je suis combattu, qu'est-ce que je vais développer? Donc, quand je suis combattu, je développe quoi? On est combattu dans ce qu'on veut développer, dans les idées qu'on exprime. Nous développons ce qu'on appelle les attitudes de refuge. Lorsque je suis émotionnellement déstabilisé, je veux m'affirmer, je veux défendre mes propres droits et que je me sens déstabilisé, contrecarré et que je rencontre des vents courants, à partir de ce moment-là, je me refuge dans une attitude défensive. Attitude défensive, c'est ce que nous appelons attitude de refuge. Et qu'est-ce que l'affirmation de soi? Ça se manifeste, l'affirmation de soi, c'est que c'est votre capacité à dire qui je suis, à être moi-même, à exprimer mes propres sentiments, à exprimer ma joie, à exprimer mes déceptions, à exprimer ma colère, à exprimer ce que je ressens en vérité. L'affirmation de soi, c'est notre capacité, donc, à défendre nos idées, à défendre nos convictions, à défendre nos droits. C'est très important. S'affirmer, c'est communiquer de façon constructive. Faites des propositions. Construire de façon constructive. Faites des propositions de façon constructive. C'est très important. Affirmer, s'affirmer, c'est une nécessité pour nous donc d'entretenir des rapports qui sont fondés sur la confiance. La confiance que nous avons pour les autres. S'affirmer, c'est notre capacité à faire le face à face, être face aux autres et pouvoir leur dire ce que nous pensons et pouvoir leur dire qui nous sommes. C'est ça, s'affirmer. S'affirmer également, c'est jouer carte avec les gens, leur dire la vérité, c'est-à-dire agir sur mon environnement, agir sur les choses autour de moi. C'est ma capacité de m'affirmer. L'affirmation de soi relève d'une discipline qu'on appelle la confiance en soi. Et la confiance en soi s'obtient. La confiance en soi n'est pas acquise pour toujours. Votre confiance en vous peut être altérée en 24 heures, peut être altérée en quelques heures. Et vous pouvez être déstabilisé. Vous pouvez être déstabilisé. Vous pouvez perdre la confiance en vous. Vous pouvez être déstabilisé. Donc, il est essentiel, lorsque votre capacité de vous affirmer, lorsque vous décidez de défendre vos opinions et que vous êtes combattu,
on développe, on se refuge dans des attitudes. Les attitudes de refuge qui s'affichent ici, il s'agit de la passivité, l'agressivité et la manipulation. Lorsque je veux défendre mes droits, mes opinions et que je suis combattu, soit je me refuge dans la passivité, soit je me refuge dans l'agressivité, soit je me refuge dans la manipulation. Alors, qu'est-ce que nous disons? Lorsque je suis combattu, soit je deviens passif. Et lorsque je suis passif, c'est que je reste en retrait. Je ne prends plus d'initiative. Je suis en retrait. Je n'ose même plus prendre la parole en public. Au cours des réunions, je n'ose plus parler. Il y a des gens comme ça. Lorsqu'ils prennent la parole en public, au cours des réunions, et qu'ils sont combattus un peu, ou bien qu'ils sont déstabilisés, ils ne parlent plus. Ils gardent le silence et vous laissent faire. Ils deviennent modestes. Et ces gens-là, c'est des gens qui se réfugient, qui n'expriment plus leur parole, mais qui se taisent. Qui laissent les autres prendre la parole, qui laissent les autres prendre des décisions à leur place. Ça, c'est les gens passifs. Lorsque vous êtes déstabilisé, que vous vous réfugiez dans la passivité, ne plus prendre la parole, ne plus participer à des réunions, ne plus agir, on se tait, on devient modeste. Ça, c'est une attitude de refuge. L'autre attitude, c'est l'agressivité. Lorsque je suis déstabilisé, émotionnellement, je suis attaqué, je peux devenir agressif. L'agressivité. Et l'agressivité, il y a des gens, quand ils se sentent déstabilisés, ils ne veulent plus écouter personne. Ils sont fermés à écouter les autres et ils veulent à tout prix que leurs idées passent. C'est les gens qui sont des réactifs. C'est des gens qui sont donc des gens qui sont sur la défensive, qui veulent attaquer. Et des gens qui cherchent à imposer leurs idées. Et souvent, ils ont une attitude arrogante. Quand ils se réfugient dans l'agressivité, ils ont une attitude arrogante et ils font des gestes brutaux. Ils cherchent à déstabiliser les autres, à déstabiliser ceux qui parlent. Donc, voici donc ce qu'on appelle l'agressivité. Lorsque vous voulez défendre vos opinions, vos droits et qu'on vous déstabilise, soit vous vous réfugiez aussi dans l'agressivité, soit vous faites de la manipulation. Certains font de la manipulation. Et ceux qui font de la manipulation, c'est que c'est des gens qui se tiennent en retrait. Ils vous laissent faire, ils cachent donc leur réelle intention sur vous. Ce qu'ils pensent de vous, ils ne vous le disent pas. Ils vous observent. Parfois même, ils peuvent vous complimenter, ils peuvent donc vous féliciter, vous complimenter, dire que bon, tu fais bien. Des gens qui sont versatiles. Des gens qui se taisent, qui ne parlent plus, mais vous observent. Des gens, en réalité, qui vont passer leurs idées à d'autres de les dire. Ils font de la manipulation. C'est-à-dire qu'ils se taisent, mais ils ont une autre idée derrière la tête pour agir. Donc, lorsque les gens veulent affirmer leurs idées, leur point de vue, et qu'ils sont déstabilisés, soit ils font une attitude passive, une attitude agressive ou une attitude manipulatoire. Quand vous suivez l'actualité, ce qui se passe dans la sous-région, il y a cette forme d'attitude de refuge. Lorsque les superpuissances veulent chercher à nous déstabiliser, soit nos pays vont exprimer la passivité, l'agressivité ou la manipulation. Dans la vie de nous aussi, dans chacune de nos vies, lorsque ce que nous décidons de faire et que nous sommes déstabilisés, soit nous devenons passifs, nous devenons agressifs ou nous faisons de la manipulation. Et qu'est-ce que nous conseillons en fait? En fait, l'attitude passive n'est pas une bonne chose. Vous devez commencer par prendre la parole et vous exprimer à la première personne je et non en employant nous. Prendre l'initiative d'aller vers les autres
Parler avec son entourage. Parler fort. Exprimer de belles idées pour se faire entendre. Poser les questions. Oser demander. Oser demander. C'est très important. Pour sortir donc de la passivité, il est donc essentiel que nous puissions nous exprimer au pronom je. Et nous disons, il faut dire je, il faut vous assumer, il faut prendre l'initiative, il faut aller vers les autres, il faut poser des bonnes questions, il faut être donc convaincant dans ce qu'on dit pour donc éviter l'attitude donc et passive. Il est aussi essentiel de sortir de l'agressivité. Lorsque je veux parler et qu'on m'a déstabilisé, je n'ai pas besoin d'aller à l'agressivité. Qu'est-ce que je dois faire donc? Au lieu de réagir de façon agressive, à l'instant, il est donc essentiel que nous prenions quelques minutes de réflexion. Il est essentiel que nous ayons une attitude d'ouverture. Et chercher à écouter les autres sans interrompre. Parce que ceux qui sont agressifs vont chercher à vous interrompre. Donc, il est essentiel de chercher à écouter les autres sans pouvoir les interrompre. Et il faut prendre quelques minutes de réflexion. Pensez à un paysage. Pensez à ses réussites. Se distraire un peu dans la tête. Prendre quelques minutes avant de répondre. Et sortir du stress. Il faut accepter ses erreurs. Parce que peut-être que vous avez été corrigé. On vous a corrigé un peu et puis vous commencez par développer l'attitude agressive. Corrigez-vous. Acceptez vos erreurs. Et faites de l'humour aussi. Et demandez-vous, est-ce que ça vaut le coup de polémiquer autour de ce qu'on m'a reproché? Ce qu'on m'a reproché, est-ce que ça nécessite de polémiquer autour? Donc, nous devons éviter l'attitude agressive aussi et développer l'attitude d'ouverture lors des réunions, lors peut-être des séances, développer l'attitude d'ouverture plutôt que d'être agressif. Il faut aussi sortir de la manipulation. Parce que la manipulation, c'est les gens, lorsque vous les contrecarrez un peu, ils ne parlent plus, ils se taisent, il est en retrait, il t'observe, il ne dit rien, il dissimule ses propres intentions, il dissimule son attitude, il dissimule son objectif. Tu ne sais plus rien de lui, mais il te voit, il ne te dit rien, parfois il te complimente, il te félicite, il t'encourage, mais ce qu'il a derrière la tête, vous ne le savez pas. Il peut toujours avoir un plan derrière la tête que vous ne savez pas. Donc, ces attitudes ne sont pas de bonnes attitudes, attitudes manipulatoires, ce n'est pas bon. Donc, il est essentiel d'adopter un a priori positif envers l'autre. Il faut toujours concevoir que penser que l'autre aussi est important. Il faut être positif envers l'autre. Ce qui est essentiel, c'est qu'il faut être OK avec soi et OK avec les autres. Lorsque je dois me fâcher, lorsque je juge l'autre qu'il a fait telle attitude envers moi, il est essentiel qu'à un moment donné, qu'on se mette à la place de l'autre, qu'on se demande qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre, il a agi comme ça. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? On peut aussi penser, se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses réelles motivations avant de le juger, avant de le condamner. Donc, l'action manipulatoire, on est avec toi, mais on a d'autres idées. On a des idées peut-être contre toi, mais on est avec toi. C'est ça, c'est le plus dangereux des amis qu'on peut avoir. Donc, il est essentiel qu'on sorte de ces comportements manipulatoires et qu'on puisse dire, on puisse poser des questions directes à l'autre, on puisse aller droit au but, on puisse dire ce qu'on veut de l'autre, on puisse dire la vérité à l'autre et qu'on puisse se comprendre et pouvoir aller. Donc, il faut se mettre en contact direct avec la personne, parler avec la personne et jouer carte sur table que de faire alors de la manipulation. Montrer à l'autre qu'on est avec lui, mais on n'est pas avec lui. On a un autre but plutôt que de le déstabiliser. Ce n'est pas bien. Donc, lorsque je veux m'affirmer, lorsque je veux affirmer mon intention, lorsque je veux affirmer qui je suis et que je suis combattu, je suis déstabilisé, je développe donc ce qu'on appelle les attitudes de refuge, que sont donc alors la passivité, l'agressivité et la manipulation. Donc, il est passif. Mais la passivité, ce n'est pas bon. Il faut prendre la parole, il faut prendre l'initiative, il faut aller vers les autres, il faut être ouvert.
L'agressivité, ce n'est pas parce que je suis contrecarré que je vais développer les comportements d'agressivité. Il y a aussi ma personnalité. Donc, je dois accepter les erreurs. Je dois accepter d'être contredit et ne pas être agressif et d'être ouvert d'esprit et que cela puisse marcher. Donc, il est essentiel que nous évitions aussi la manipulation pour ne pas manipuler les autres. Donc, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que nous devons être OK avec notre environnement, OK avec les autres, OK avec nous-mêmes. Nous devons être fiers de nous-mêmes, être fiers de ce que nous sommes, être fiers de ce que nous sommes devenus. Et si ce n'est pas ça, Albert Camus a dit, il a dit ceci, que votre bonheur, la situation que vous vivez, si cette situation vous plaît, donc vous avez le bonheur. Mais si la situation ne vous plaît pas, c'est que vous n'avez pas le bonheur. Et si on n'a pas le bonheur, il faut chercher les raisons, les causes pour lesquelles on n'a pas le bonheur et y travailler. Donc, c'est essentiel que nous puissions donc être OK avec nous-mêmes, OK avec notre environnement. Et lorsque quelqu'un se comporte mal envers nous, essayons donc de nous mettre à la place de l'autre. Essayons donc de rentrer dans sa tête, de nous mettre à sa place pour comprendre ses réelles motivations avant de pouvoir agir. Parce que les réactions agressives, manipulatoires, peuvent peut-être à terme déstabiliser notre estime aussi. Parce que l'environnement nous suit, les gens nous regardent. Et quand nous nous comportons comme ça aussi, ça peut donc enfreindre à notre personnalité. Donc, il est essentiel que nous soyons attentifs à l'autre. Nous puissions comprendre aussi nous puissions comprendre les autres, comprendre les motivations des autres. Il est essentiel que nous puissions le faire. Mais nous avons rencontré plein de gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Il est important que vous puissiez vous sentir donc important. Sentez-vous important, sentez-vous compétent et sentez-vous que dites-vous que les autres vous aiment, l'environnement vous aime. Parce qu'il y a des gens, pour la plupart, qui se disent que les gens ne les aiment pas. Ils se disent qu'ils ne sont pas aimés et qui développent des attitudes vraiment contraires. Ce n'est pas bon. Il faut toujours estimer que lorsque vous voulez sortir de chez vous, il faut vous dire que, en fait, dites-vous que vous êtes, je suis important. Il faut que j'ai conscience que moi-même, je suis important pour moi-même. Et personne d'autre ne peut vous donner la valeur que vous voulez autre que vous-même. Vous devez vous donner vous-même de la valeur pour que les autres puissent percevoir cette valeur-là. La valeur que vous avez, vous devez l'affirmer pour que les autres puissent comprendre, puissent percevoir cette valeur-là à travers vous. Donc, il est essentiel que l'affirmation de soi, vous puissiez vous reconnaître que vous êtes compétent. Et en quoi vous êtes compétent. Savoir là où vous êtes compétent, savoir qu'on est compétent renforce la confiance en soi. Savoir, s'imaginer que les autres m'aiment, renforce la confiance que j'ai en moi-même. Et la confiance en soi peut s'altérer tout moment dans une journée. La confiance en soi n'est pas acquise pour toujours. Une situation, un événement, une réaction envers vous peut vous déstabiliser. Et quand ça vous déstabilise, évitez la passivité, l'agressivité, la manipulation. Et dites la vérité quand tu tapes à la personne, ce qu'elle vous a fait, et puis vous continuez donc d'avancer. Donc, c'est ça qui est essentiel à faire. Alors, comprenez ceci. Ne vous mettez pas en avant, mais ne restez pas en arrière. C'est un problème chinois. Soyez dans le juste milieu. Soyez dans le juste milieu. Ne vous mettez pas en avant, ne vous mettez pas en arrière non plus. Mais soyez dans le juste milieu et c'est grâce à l'impact que vous avez que les gens chercheront donc à vous faire ici, donc devant eux. Alors, la vie est une longue histoire. Un mauvais chapitre ne désigne pas forcément la fin du livre. Donc, vous pouvez être déstabilisé, vous pouvez subir des contradictions, ce n'est pas un souci. Ce n'est juste qu'un chapitre d'un livre qui est votre vie, qui continue toujours. Donc, la vie, c'est une somme de chapitres que nous écrivons chaque jour de notre vie. Et nous devons être positifs. Positifs et pour entretenir de bonnes relations, développer notre confiance en soi, développer notre affirmation de soi. Donc, c'était donc le cabinet CFEC Afrique. Alors, nos formations à distance
un cabinet de formation, d'expertise et de consultation. Nous sommes dans des formations transversales. Dans quelques instants, nos formations, nous avons la formation au métier de coach consultant, la formation sur création et gouvernance d'un cabinet rentable. Nous avons la formation sur prise de parole en public et leadership. Nous avons la formation sur consultant international, la formation sur certification au métier de coach. Nous avons donc la formation sur formateur international, la formation sur vivre de la profession des consultants. Nous avons la formation sur devenir consultant facilitateur. Nous avons, voilà, merci beaucoup de votre aimable attention. Nous avons communiqué ce matin sur une chronique numéro 3, intitulée donc Développer l'affirmation de soi et éviter les attitudes inefficaces. Travaillez donc à l'affirmation de vous, travaillez donc à la confiance en vous, travaillez donc à développer vos talents, travaillez donc à développer vos dons, à exceller dans vos dons, à exceller dans vos talents. Cherchez là où votre génie s'exprime. Lorsque vous savez où votre génie s'exprime, lorsque vous savez où est-ce que vous êtes meilleur, lorsque vous savez où est-ce que votre génie se manifeste, lorsque vous savez où est-ce que vous êtes meilleur, lorsque vous êtes conscient que vous êtes meilleur, rien ne peut vous déstabiliser. Lorsque vous savez que vous comptez sur vous, parce que lorsque vous exigez beaucoup de vous-même, rien ne peut vous déstabiliser. Travaillez d'abord à la nouvelle version de votre personne. Travaillez d'abord à être vous-même. Comprenez que on ne doit pas courir après le succès, on doit juste être la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Donc, il est donc essentiel que nous puissions travailler à cela. Et nous devons donc éviter essentiellement donc, ce qu'on appelle les attitudes refuge. Lorsque je veux faire ceci et qu'on me contredit, je me réfugie dans la passivité, dans l'agressivité, dans la manipulation. Beaucoup de gens, lorsqu'ils prennent la parole, qu'on dit, on leur pose une question et qu'on les contredit, ils deviennent passifs, ils ne parlent plus. Soit ils sont agressifs, soit ils font de la manipulation, ils font semblant comme ils sont avec vous. C'est pas bien. Ce qui compte est que vous puissiez exprimer vos idées. Vous avez des droits. Nous avons des droits naturels. Droits naturels à être différents des autres. Nous avons des droits naturels à être différents des autres. Nous avons des droits naturels à être nous-mêmes. Des droits naturels à affirmer nos idées, à affirmer notre opinion, nos opinions. Le droit naturel de m'affirmer. Le droit naturel à être moi-même, pas forcément être vous. Non, nous avons ces droits naturels-là. Et nous devons travailler à développer beaucoup plus ces droits-là en nous pour être une nouvelle version donc, de nous-mêmes. Alors, voilà, je suis donc à la fin de ma chronique. Nous allons donc vous inviter, si vous suivez nos chroniques, ça vous coûte quoi de les partager à vos amis, à vos contacts, pour qu'ils aussi puissent profiter. Vous savez, quelque chose se remarque en Afrique. Nous n'aimons pas trop faire des feedbacks. Il est essentiel que nous puissions mettre les feedbacks, le renforcement positif dans nos attitudes. Quand vous suivez quelque chose, soit vous émettez une critique, un commentaire, ou vous partagez à d'autres personnes. Donc, nous vous invitons donc à partager massivement et que les autres aussi puissent profiter. C'est essentiel. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était donc coach Léonard Rouza. Je suis le directeur général du cabinet CFET Afrique. Nous sommes dans les formations transversales. Merci beaucoup de m'avoir suivi de ma position depuis le Bénin. Merci beaucoup.